Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour une pile à lire automnale. Je suis en train de regarder à côté de moi parce que j'ai presque tous les livres, il m'en manque que 3 et je vous expliquerai pourquoi au courant de la vidéo. Il y a du travail. Donc, je sais que normalement l'automne commence le 23 septembre, blablabla, et se termine le 21 décembre. Déjà, pour moi, 1er décembre, on est en hiver, faut le savoir. Peu importe, on m'a dit que l'automne se terminait le 21, j'ai mis le 21 décembre et je m'en débrouillerai. J'ai donc 40 livres à lire entre le 20, donc aujourd'hui, jour où je tourne cette vidéo, entre le 20 septembre et le 21 décembre. Normalement, ça le fait très largement, étant donné que j'ai un très bon rythme de lecture en ce moment et qu'en plus il y en a qu'il faut que je rende puisqu'elles sont empruntées à la bibliothèque et que euh, les 18 premiers que je vais vous présenter sont de la bibliothèque. Les autres un peu moins, et il y en a 4 autres qui sont de la bibliothèque aussi, que j'ai mis dans la pile à lire et que j'irai rendre au fur et à mesure. J'ai choisi d'avancer de 3 jours parce que je suis dans un rythme de lecture exceptionnel et que je suis j'ai décidé ainsi en fait. Donc vous l'aurez après le début de l'automne. Moi, je la tourne 3 jours avant. Et en plus, je triche un peu parce que certains sont déjà commencés. Même s'il y en a un, je l'ai commencé hier, donc théoriquement, c'est pas trop de la triche. Donc on va commencer parce que 40 livres à vous présenter, ça va être long. Le premier, sachant que, petit truc, sachant que l'ordre dans lequel je vais vous les présenter est l'ordre dans lequel ils seront lus. J'ai décidé de les lire dans l'ordre où ils sont marqués. Et vous comprendrez très vite pourquoi. Parce que la bibliothèque, donc du coup, j'ai des livres à rendre, sauf que je les ai pas empruntés les mêmes jours. Je crois que c'est les 4 premiers. Je suis pas sûre pour le suivant. Ouais, si. Les 5 premiers sont à rendre pour le 4 octobre. Et c'est pour ça que c'est dans cet ordre-là que je les lirai. Et puis point barre. Ceux de la bibliothèque, en tout cas, je les lirai dans l'ordre. Et je trouve. Enfin, étant donné que je lis ceux de la bibliothèque dans l'ordre, je me suis dit que lire ceux que j'ai personnellement dans l'ordre aussi, c'est pas plus mal. Donc voilà, je commence donc avec Anne de Green Gables, le premier tome donc de la saga concernant ce personnage, écrit par Lucy Maud Montgomery, Maud, pas Maud, chez Monsieur Toussaint l'Aventure. Je crois que c'est une collection, Monsieur Toussaint l'Aventure, et que c'est Monsieur Toussaint l'Ouverture, la maison d'édition. Voilà. En hardback que j'ai emprunté à la bibliothèque et que j'ai commencé hier. J'ai lu 80 pages tout rond et dès que j'ai fini de tourner cette vidéo, je m'y mets. En plus, on est en pleine semaine à 1000. Si vous y participez, vous savez donc, puisque je la tourne une semaine avant que vous l'ayez, cette vidéo. Si vous y participez, vous savez que c'était la semaine dernière. Et j'ai lu 600 pages en une journée. Ce qui est très bon. Je travaille pas le lundi, donc je me suis défoulée sur la lecture. Et ça va être mes petits moments. Le dimanche et le lundi, ce sera mes jours de lecture principaux. Et cette semaine, étant donné que je ne travaille pas l'après-midi, c'est beaucoup plus simple. C'est l'histoire de Anne qui est adoptée, enfin qui est envoyée chez les... Je ne sais plus je vais vérifier leur nom de famille. Cuthbert. Chez Mathieu et Maria, Maria Cuthbert, je ne sais pas comment on le prononce, j'ai toujours du mal avec, alors que je sais la prononciation anglaise en général. Mais alors ça, je ne sais pas. Donc chez un frère et une sœur, sauf que eux s'attendaient à un garçon pour venir les aider à la ferme. Et ils se décident quand même à garder la petite Anne et à lui donner sa chance et à la garder avec eux. Et voilà, j'en suis qu'au début. Donc je peux pas... Enfin, j'en ai lu un quart quand même, presque.
Mais je peux pas vous en dire plus. Je vous en reparlerai de toute façon dans un point lecture. Je vais essayer d'aller assez vite et il y a des romans, j'ai pas les résumés. Genre je me souviens pas des résumés. Et du coup, bah, ça ira beaucoup plus vite pour vous les présenter. Si je me souviens pas du résumé, juste je le fais pas. Je ferai pas le résumé. Le deuxième livre, c'est Cœur et âme, pardon, de Colleen Hoover, chez Hugo New Romance, enfin, ouais, Hugo Roman, dans leur collection New Romance, et forcément avec la luminosité. Vous le voyez pas très bien, puisqu'il est blanc, très très blanc. Donc pareil, emprunté à la bibliothèque, on suit Beya, qui, après la mort soudaine de sa mère, va vivre chez son père et, et elle va rencontrer sa belle-mère, pardon, sa demi-sœur. Sa demi-frère, une demi-sœur. Alors attendez. Je crois que c'est sa demi-sœur. Voilà, sa demi-sœur. Euh, et elle va aussi rencontrer Samson, qui vit dans la maison d'à côté, qui est le fils des voisins. Alors attendez, je vais essayer de les poser par terre sans faire trop de bruit. Voilà. C'est du Koho, j'en ai jamais lu. Je n'ai jamais lu de Colleen Hoover encore. C'est une honte, je sais. C'est pour ça que là, j'essaye de me rattraper. Il y en a 3 sur les 40. Il y a presque. Et j'ai hésité à en mettre un quatrième et un cinquième. J'ai failli mettre les 3 que j'ai, qui sont à moi, et les 2 de la bibliothèque. Donc vraiment, aller jusqu'à 50 livres et faire une palle de Koho, en fait, quasiment que du Koho. Enfin, 10% de Koho. Je me suis calmée. Mais je pense que je rajouterai Regretting You et November 9 si je rajoute des livres sur cette pile à lire. C'est du Koho. J'ai pas besoin de vous dire que je vais chialer. Je veux dire, tout le monde sait que Colleen Hoover transmet de très belles émotions. Après, j'ai vu un avis un peu moins folichon, on va dire, euh, sur Cœur et âme. Excusez-moi, je vous fais tomber. J'ai vu un avis un peu moins cool sur Cœur et âme, un peu d'une personne qui disait que bah elle avait bien aimé, mais que ça valait pas la hype qu'il y a sur BookTok et que je sais pas, elle préférait les autres. Je me ferai mon avis, sachant qu'en plus ce sera le premier que je lirai. Voilà. Je lirai ensuite La bibliothèque de minuit de Matt Haig, chez Mazarine. Heureusement que c'est écrit, hein, vraiment, c'est écrit noir sur blanc et je suis incapable de lire correctement. Mazarine roman, donc du coup. Et on suit Nora Seed qui a l'impression d'avoir tout raté et qui décide, qui a 35 ans et qui se retrouve mystérieusement un jour dans la bibliothèque de minuit, où elle va pouvoir regarder en quelque sorte, voir comment ça se serait passé si elle avait fait d'autres choix dans sa vie. J'ai vu des avis très mitigés sur le roman. J'ai vraiment, vraiment peur. Parce que c'était vraiment très, très mitigé et que bah du coup, euh, ça m'inquiète un petit peu. Mais voilà. Hop. Il y a ensuite One Last Stop de Casey McKiston, donc paru aux éditions Lumen. Je sais peu de choses de ça. Je sais juste que c'est une romance LGBT, comme My Dear Fucking Prince, enfin Red, White and Royal Blue en anglais. Parce que vraiment le titre français de ce roman, je ne l'ai pas compris. Bref, One Last Stop, ils n'ont pas changé et c'est tant mieux. Je sais pas grand chose. Je sais juste que je sens que je vais kiffer. C'est quelqu'un qui m'a dit, bah franchement, qu'il fallait que j'essaye parce qu'il y avait de fortes chances que j'apprécie fortement le roman. Donc je me suis dit, bon, je vais me laisser tenter. Et voilà, je l'ai emprunté à la bibliothèque pour être sûre de mon coup, mais je le lirai. Hop, je vous recale un petit peu autrement. Vous voyez, c'est en 2 piles tellement il y en a et il en manque 3 du coup. Le suivant, c'est 6 mois par an. On suit
Je vais y arriver avec la luminosité. On suit Anna et Ro. Elles se rencontrent, elles passent la nuit ensemble, je crois. Euh, Enfin, je ne sais pas. Bref, si c'est ça. Elles s'endorment côte à côte, sauf qu'au réveil d'Anna, Ro a disparu. Allez, dans sa classe, au lycée, tout le monde n'a pas l'air surpris. Personne n'a l'air surpris. C'est comme si Ro n'existait pas pour eux. Et 6 mois plus tard, Ro revient. Donc en mars, Ro revient. Et c'est comme si elle avait toujours été là. Sauf que Anna se souvient qu'elle a disparu pendant 6 mois, ce qui l'inquiète un peu, et elle décide de creuser, d'essayer de découvrir, de creuser un peu pour en savoir plus concernant ce mystère. Pareil, emprunté du coup à la bibliothèque. Le suivant, c'est Red, White and Royal Blue, en français. Je l'ai en anglais, mais je ne me sens pas capable de le lire en anglais. Je l'ai donc emprunté en français à la bibliothèque. Pourquoi en français seulement parce que, excusez-moi, mais non, pourquoi je l'ai emprunté et pas acheté plutôt. En français, c'est évident, c'est juste qu'en anglais, je m'en sens pas capable. Euh, je ne vois pas l'intérêt d'avoir changé le titre. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir changé le titre. Si on change un titre anglais pour le mettre en français, enfin pour une édition française, on met le titre en français. Ils nous ont changé le titre. C'est chez Lumen. Ils nous ont changé le titre pour nous remettre un titre anglais. Juste laisser les autres, étant donné que ça correspondait parfaitement au truc, quoi. Enfin, il y a du rouge, du blanc et du royal blue dans les deux drapeaux, donc vraiment c'était très bien. Du bleu roi, vraiment, je l'ai fait à l'anglais, mais du coup, voilà, on suit Alex, Claremont Diaz et Henry. Alex est le fils de la présidente américaine, Henry est l'héritier et un prince. Sa grand-mère règne en Angleterre et ils doivent à un moment faire comme si tout se passait bien entre eux, étant donné qu'ils créaient une véritable catastrophe à un événement. Je crois que c'est un mariage, je ne sais plus exactement comment ça se passe. J'ai déjà eu le début et j'ai déjà lu le début, pas en papier, je l'avais lu enfin, je l'avais écouté en lecture audible et il crée une véritable catastrophe qui fait qu'ils doivent faire comme s'ils s'entendaient bien et bref, alors qu'à la base ils se détestent. Et je crois qu'en plus ils se détestent vraiment, genre il y en a un qui déteste l'autre pour une broutille et j'ai quand même hâte de le découvrir. J'ai également emprunté Orgueil et préjugés de Jane Austen chez, je crois que c'est chez Hugo Poche dans leur collection classique. Il est en hardback, les petites feuilles sont roses, enfin les abords en tout cas. Je n'ai jamais lu Orgueil et préjugés et je me sentais honteux. Alors quand je suis passée devant, je l'ai emprunté parce que je me suis dit quand même, il faut le lire un jour. Et je vais m'y lancer du coup. Le suivant, c'est Stars de Anna Todd, le tome 1, Nos étoiles perdues, paru chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. Ensuite, Karina, qui est kinésithérapeute, et elle rencontre Kael, un militaire très silencieux qui vient de rentrer d'Afghanistan. Et il se lie d'amitié et j'allais me tromper. Et Kael pousse Karina à gérer ses problèmes, etc. Il l'aide, etc. à affronter ses démons. Et voilà, je n'en sais pas beaucoup plus. Il y a un résumé long comme mon bras bientôt. Et je n'en sais pas plus. Je me souviens juste de ça. Et que pendant ces moments-là, pendant que lui il écoute Karina parler, il ne pense pas à ce qu'il a vécu quand il était à la guerre.
Il y a ensuite Calendar Girl, le premier, donc janvier, chez Hugo New Romance, un Hugo Roman, collection New Romance. Franchement, je sais plus pourquoi je l'ai emprunté. Bon, honnêtement. Il me tente plus tant que ça, mais je me dis qu'il est court, il fait 150 pages à peine. 153 pages, je crois. 154 pages, pardon. Et je sais pas. J'ai plus envie. Je vais le faire quand même, mais j'ai plus envie. Vraiment, je le lirai quand même, étant donné qu'il fait partie de la liste. Mais ouais, je sais plus. Ensuite, il y a Coloc. Je vous fais pas de résumé parce que vraiment, je m'en souviens plus. Enfin, on en a trop entendu parler et j'avoue que je m'en souviens pas si bien que ça du résumé. Il y a ensuite Les Colocs de Sarah Morant, je ne sais pas. Euh, Comment dire? Elle doit, c'est elle, la madame, elle a sa cousine en coloc et sa cousine part à l'étranger, je crois. Voilà, à l'étranger pendant un an. Et du coup, sa cousine lui dégote un coloc. Sauf que ça va pas exactement se passer comme prévu, étant donné que euh, Alden est tout ce que Cassandre déteste. Donc voilà, on sait tous comment ça va finir, mais voilà. Et c'est aux éditions. J'ai pas. Hachette Roman. Ensuite, il y a Ne t'attache pas de Morgane Bicaille aux éditions Michel Lafon. Je ne me souviens plus du résumé. Alors que c'est vraiment très court, hein. Alors, Alexis, 16 ans, mène une vie rangée. Ce n'est pas le cas de son voisin, le 7-18 ans et ténébreux Jérémy, qui ne vit que pour le risque et ne tarde pas à l'entraîner dans les défis les plus insensés. Il n'y a que la. Mais là. Mais quel avenir y a-t-il pour une relation placée sous le signe de l'adrénaline et vouée à la clandestinité? Euh, Il me tentait bien. Il me tentait bien et du coup je me suis dit, bon, allez, on fonce. Je sais plus exactement ce qui m'a donné envie à ce moment-là. Je crois que c'était juste exactement le genre de lecture que je voulais quand je l'ai emprunté. Et bon, bref, voilà. Ensuite, il y a Fun Play de Morgane Bicaille également, toujours aux éditions Michel Lafon. Alissa, 16 ans, reçoit un texto d'un mystérieux lycéen qui lui propose un jeu étrange. Devine qui je suis et je serai à toi. Pour l'occasion pour la jeune fille de mettre enfin du piquant dans sa vie qu'elle juge d'un ennui mortel, quitte à prendre des risques. Jusqu'où Alissa ira-t-elle pour un garçon dont elle ne sait rien? Et voilà. Ensuite, il y a Clean. Je vous avoue que je me souviens plus du tout du résumé. Je crois que c'est une question de Juno Dawson. Non, c'est compliqué là aujourd'hui. Ouais, de Juno Dawson aux éditions Hachette Roman. Je crois que c'est une question de. Ouais, c'est une question d'addiction et de. Tout le monde a sa propre addiction. Il y a Ruby qui a des problèmes avec l'alimentation, Kendall qui a des problèmes avec l'alimentation aussi, mais dans l'autre sens par rapport à Ruby, Saïf avec la drogue, et Brady, ah bah on sait pas. Et Brady, on ne sait pas. Bref, on a Lexi qui se retrouve dans un centre de désintox, qui fait des rencontres, et voilà. C'est tout ce dont je peux vous parler. Ensuite, il y a Esther. euh, voilà, de Olivier Bruno. Je ne sais pas si vous allez bien voir la couverture. Aux éditions. Aux éditions. Eh ben, je n'ai pas le nom des éditions, étant donné qu'il y a l'étiquette du roman. Euh, c'est l'histoire de Anton et Maxime. C'est un couple sans histoire, très
calme, sauf qu'ils sont dans une routine et que du coup ils font appel. Enfin, ils découvrent une lovebot, robot sexuel animé et doué d'intelligence artificielle. Et ça va tout basculer puisqu'ils vont l'emmener à la maison, chez eux, etc. Bref, ça m'a l'air d'être un joyeux bordel. Ensuite, il y aura Felix Ever After de Cassen Calendar, paru chez les éditions Slalom. Félix est trans, il est queer et il est noir. Et du coup, ça lui met quand même beaucoup d'étiquettes sur le visage. Et du coup, voilà, on va suivre le parcours de Félix qui va devoir faire tout son possible pour avancer dans la vie, même en ne sachant pas vraiment qui il est. Et il risque de faire des rencontres amicales et peut-être plus. Ensuite, il y a Le Soldat oublié de Diney Costello aux éditions chez City Edition. J'ai aucun souvenir du résumé de ce livre et je vais pas le relire parce que je suppose que ça parle de la guerre, d'une des guerres en tout cas, et je me fiche de savoir laquelle. Je veux juste lire le livre et il y en a quand même pas mal à lire avant, mais c'est pas grave. Ensuite, il y aura Le Faiseur de rêves de Lenny Taylor, paru chez Nathan, potentiellement, peut-être. Chez Lumen, pas du tout chez Nathan, je ne sais pas ce que je raconte. Voilà, donc chez Lumen, je me souviens plus du résumé, mais je sens que je vais quand même adorer. Ensuite, il y a Shades of Magic, si j'arrive aux éditions Lumen aussi. Je me souviens plus vraiment du résumé, mais je sens que je vais quand même kiffer ma lecture, étant donné que ça fait quelques temps déjà que je voulais l'avoir. J'ai galéré à l'avoir et je l'ai enfin. Donc je vais bien en profiter, je vous assure. Ensuite, là on passe dans mes livres personnels. Et mais pas tant que ça. Enfin, il y en a 1, 2, 3, 7, je crois, de mes livres personnels avant de passer à d'autres livres de la bibliothèque. Et voilà. Tout d'abord, on a La vie ne tient qu'à un fil de Valentine Lalande, paru chez Hugo Poche dans la collection New Way. Ensuite, Théo, qui n'a rien pour être heureux, mais rien pour être malheureux non plus. Pourtant, il va mal, il se sent pas bien, et il décide d'en finir. Le jour où il décide d'en finir, il part au lycée normalement, il fait sa journée normalement, sauf qu'au lycée, il rencontre Pamphile, un nouvel élève, et tout va être basculé. Entre autres à cause de Pamphile, là où j'en suis, Pamphile s'apprête à faire une dinguerie. Et voilà. C'est un roman que j'ai acheté la semaine dernière, que j'ai commencé. J'ai lu 5 chapitres et j'ai beaucoup accroché. Alors théoriquement, il est très bas dans la pile, sauf que c'est une lecture personnelle et c'est une lecture que j'emmène au travail. Pour les jours où j'ai des grands creux. Par exemple, jeudi, je ne travaille pas de 14h à 19h et je ne rentre pas chez moi étant donné que flemme de prendre le bus pour rentrer et pour revenir ensuite. Et du coup, je vais le ramener dans mon sac et je vais pouvoir avancer du coup mes lectures. Ma lecture en tout cas. Bah, du coup, je vais le mettre là parce que je vais encore le perdre sinon. Ensuite, il y a L'As de cœur de Morgane Moncombe, Hugo Poche, New Romance. On suit Rose et Lévi qui sont... comment dire. Lui, il est très doué pour le poker. Et elle est née avec un don. Lui, vraiment, c'est un as du poker, comme son père l'était. Et le problème, c'est que il s'apprête à faire une grande compétition et il y a un seul obstacle au fait qu'il veuille être le premier, le plus fort, le grand chef, le grand premier, le meilleur, et c'est Tito Ferrani, qui était aussi l'adversaire de son père et qui, et on le sait dès le premier chapitre, prologue,
Alors attendez, je crois que c'est... Voilà. Et qui, dès le prologue, nous énerve Lévi. En gros, le père de Lévi meurt. Tito dit quelque chose qui énerve fortement Lévi. Et Lévi décide de se venger en devenant meilleur que Tito. Puisque personne n'y parvient, à part le père de Lévi qui était un bon, euh, un bon candidat pour être meilleur que Tito. Il y a personne qui arrive à être meilleur que Tito et Lévi a décidé d'être la personne qui remplacera son père. Et voilà, c'est à peu près ça. Du moins, c'est ce que je crois. Et du coup, il fait appel à Rose pour réussir à gagner. Et on se doute comment. Ah, le livre est pas en hyper bon état alors qu'il est tout neuf, ça m'énerve. Voilà. Il y a de la colle qui ressort, je sais pas trop quoi. Ça me plaît pas trop. Peu importe. Et voilà, il va faire appel à Rose pour avoir un coup de main. Et je sens que ça va être sympathique. Ensuite, on a Jamais plus de Colleen Hoover. Lily, elle n'a pas eu une enfance très facile. Son père était violent et, euh, et elle trouvait que sa mère était trop soumise par rapport à son père, qu'elle aurait pu s'en sortir, etc. Mais elle veut ouvrir à Boston une boutique de fleurs. Tout semble se passer bien. Elle rencontre un neurochirurgien. Ouais, il est neurochirurgien. Elle rencontre donc un neurochirurgien, Ryle, et elle tombe sous son charme. Sauf que Ryle n'est pas la personne qu'elle imagine. Et elle se retrouve à nouveau dans le cercle de la violence. Sauf que si elle se laisse tomber dans ce cercle, elle doit tirer un trait sur Atlas, son premier amour. Et on verra si, oui ou non, elle se laisse tomber. Même si je suis déjà spoilée. Et qu'il y a une suite qui s'appelle en anglais. Alors en anglais c'est It Ends With Us, Colin, jamais plus. Et le deuxième c'est It Begins With Us, je crois. Bref, voilà. J'ai trop hâte de le découvrir et en même temps je sais que je vais avoir des envies de meurtre contre Ryle, donc bon, on verra bien. Ensuite ouais, c'est ça. Ensuite il y a le premier off campus, The Deal, et forcément toujours la luminosité de merde de Ellie Kennedy, Hugo Poche toujours, New Romance toujours, beaucoup de New Romance. On va découvrir Anna et Gareth. Anna est quelqu'un de brillant. J'essaye de vérifier quand même que je ne dise pas de bêtises. Voilà. Sauf qu'elle est brillante, elle est très bonne élève. Sauf que dès qu'il s'agit de draguer, c'est une catastrophe. De l'autre côté, on a Gareth qui est pas un super bon élève. Il est star de l'équipe de hockey, donc dans leur université. Sauf que si ses notes ne suivent pas, il ne pourra pas rester dans l'équipe. Donc, il demande à la demoiselle de l'aider et en contrepartie, il accepte de l'aider, elle, à séduire le quarterback de l'équipe de foot. On y croit, on y croit, on y croit. Ensuite, il y a Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble, Hugo Poche, New Romance toujours. On suit Azalée, qui a autrefois été qui avait une adolescence vraiment genre épanouie, etc. Sauf que il lui arrive quelque chose et elle s'en va, je crois. Je crois qu'elle s'en va. Ou alors c'est lui qui revient. Je sais plus. Il y en a un des deux qui revient dans sa ville d'enfant, je sais pas quoi. Qui arrive dans la ville, à Charleston. Voilà. Elle doit retourner à Charleston, là où elle a grandi. Et d'une, elle a des mauvais souvenirs là-bas, donc forcément, c'est pas très plaisant. Et de deux, euh, elle rencontre Eden, le nouveau voisin. Et le problème d'Eden, c'est qu'il est décidé à comprendre pourquoi elle va aussi mal. Et
j'ai vu récemment sur TikTok une phrase du roman et j'étais là en mode pardon. Non, je suis pas d'accord. Si c'est pas un happy end, vous ne me retrouverez jamais après la lecture de Nos âmes tourmentées. Je vous préviens. Ensuite, il y a Les Sept Sœurs, le tome 2. On suit Ali. Oui, Ali Dapliez. Dans le premier tome, on suivait Maya, sa grande sœur, qui a 3 ans de plus qu'elle, je crois. À la mort de leur père, Ali et ses 5 sœurs, puisque la dernière n'est pas là, on ne sait pas qui c'est, retournent, se retrouvent à Atlantis, là où elles ont grandi, une magnifique demeure, etc. Elle est navigatrice et musicienne et elle se lance sur les traces de ses origines parce que leur père, Passalt, leur a donné des indices sur d'où elles viennent. Toutes les 6, pardon. Donc Maya venait du Brésil, je crois. Et là, elle va se rendre en Norvège et essayer de découvrir son, ses origines, etc. Et en parallèle, on a l'histoire de... on a une autre histoire d'une personne de ses ancêtres et qui nous guide en fait petit à petit sur la vérité. Donc c'est La sœur de la tempête et j'ai vraiment hâte de le lire. J'avais adoré ma lecture du premier tome. J'avais un peu peur. J'ai eu du mal à me lancer dans le premier tome et au final quand je m'y suis mis, on ne m'arrêtait plus. Et là je viens de me rendre compte que la prochaine lecture est juste énorme. Voilà. Crescent City, le tome 1 de Sarah Gimas, Maison de la terre et du sang, paru aux éditions J'ai lu, c'est le poche. Et il est gigantesque. Je ne me souviens pas du résumé et je ne le relirai pas. Je découvrirai le roman en le lisant et voilà. Alors je sais que Sarah Gimas est problématique et blablabla et j'en ai rien à secouer en fait. À l'heure actuelle, j'en ai rien à secouer. Ensuite, il y aura Autobiographie de Christina Loren, Hugo Roman, collection New Way cette fois. Euh, Tanner Scott doit déménager, il arrive dans un nouveau lycée, sauf que le problème c'est que en arrivant en Utah, je crois, voilà, il quitte la Californie pour aller en Utah. C'est l'Utah, ouais. Il faut qu'il se reclosette en quelque sorte. Il est gay, il avait fait son coming out et maintenant il faut qu'il fasse comme si de rien n'était, qu'il oublie en fait, il faut qu'il se remette dans le placard, ce qui est pas facile. Je connais et c'est pas simple. Jusqu'à ce que sa meilleure amie Autumn lui parle d'un séminaire où des jeunes, des lycéens, je crois que c'est que des étudiants pardon, ont 4 mois pour écrire un roman. Et il décide d'accepter le challenge grâce auquel il rencontre Sebastian Brother, un petit prodige qui a gagné l'année précédente mais qui est mormon et je sens que ça va que ça va être compliqué. Mais j'ai hâte de le lire. Vraiment, j'ai hâte de le découvrir. Voilà, je mets les grands d'un côté, les petits de l'autre. Ensuite, il y aura Cemetery Boys de Hayden Thomas aux éditions Naos. Hayden Thomas, non. Si, Hayden Thomas est trans, latinx et Yale. Et vraiment, genre, j'aime lire des auteurs diversifiés. Enfin, des auteurs pas genre forcément cisgenre. Étant donné que je suis trans en plus, donc vraiment, genre, c'est génial de lire d'être moi. On suit Yadriel qui est Brujo. À la base, dans leur monde, c'est principalement les femmes qui peuvent guérir et avoir des pouvoirs. Sauf que les hommes en ont parfois et ils peuvent rappeler les esprits. Pour prouver à ses parents qu'il a ce pouvoir, il décide
avec sa meilleure amie, d'aller dans le cimetière où son cousin est enterré et de ramener son cousin à la vie pour comprendre comment il est mort. Il fait l'incantation. Le problème, c'est que ce n'est pas son cousin qui arrive au milieu du cimetière. Ce qui va être légèrement problématique, je le sens. Et voilà, il ramène un fantôme qui n'est pas celui de son cousin, sauf qu'il est dans l'église et dans le cimetière de l'église familiale. Donc il y a un fantôme inconnu dans le dans le bah, dans le cimetière familial, quoi. Donc pas sûr que les parents d'Adriel soient très contents. Ensuite, on a Ugly Love de Colin Hoover. Et ça y est, mon nez a décidé de m'abandonner. Hugo Roman, New Romance à nouveau. On suit Tate et Miles. Je sais pas ce qu'elle fait, mais lui, je crois, il est pilote de ligne et ils décident de juste coucher ensemble. Pas le temps pour l'amour, etc. Pas le temps de parler du passé, pas le temps de projeter l'avenir, etc. Et l'arrangement semble parfait. Sauf que le problème, c'est que le cœur ne suit jamais ce qu'il est supposé suivre et qu'ils vont très vite, j'arrive plus à articuler là, ça y est, très vite s'en rendre compte. Ensuite, il y aura Adopted Love, le tome 1 en version illustrée. Hugo Poche, New Romance encore. Ça a l'air d'être une petite bricasse quand même. Hein. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah, il est abîmé. Ah, je déteste ce que je viens de voir. Excusez-moi, mais... Il est abîmé, ça me stresse. Bref, voilà. On suit Tigan qui passe de foyer en foyer et qui finit une dernière fois euh, une ultime famille d'accueil et il rencontre Elena, la fille aînée. Et je sens que ça va être un joyeux bordel avec Elena. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait également, et ils meurent tous les deux à la fin. Je savais que je finirais par en oublier un. Qu'il faut que j'aille chercher à la bibliothèque dès qu'elle est ouverte, puisque c'est au niveau de la bibliothèque d'Hérouville-Saint-Clair et elle rouvre que le 1er octobre, je crois. Enfin, début octobre, parce que le 1er octobre, c'est un samedi, je crois, ou un dimanche. Donc elle sera fermée. Mais du coup, il faudra que j'aille le chercher dès que la bibliothèque sera ouverte et qu'il sera disponible. À tout moment, il n'est pas disponible assez vite et je me retrouve à pas pouvoir le lire. Dans ce cas-là, je glisserai un autre roman à la place. Ensuite, on a Stay Gold de Toby McSmith pardon, chez PKJ. Je l'ai. Ah, j'ai pas enlevé l'étiquette, ça me stresse. J'enlève l'étiquette et je vous. Non, je laisse l'étiquette, elle va coller n'importe comment sinon. On suit Pony, qui était le seul élève trans de son ancien lycée, sauf qu'il en avait marre d'être le centre de l'attention et il a décidé de rien dire à ses nouveaux camarades parce qu'il a changé de lycée. Sauf qu'il n'avait pas vraiment prévu de tomber in love. Et pourtant, quand il rencontre Georgia, qui est pom-pom girl, tout se casse la gueule. Et voilà. Au début, il lui cache la vérité et le problème, c'est que vu qu'il tombe amoureux, au bout d'un moment, il va falloir en parler, mon garçon. Ensuite, il y a Play Hard, le tome 1, Hard to Handle de Kay Bromberg, Hugo Poche, New Romance Again. Ensuite, Decker et Hunter. Decker Kincaid, elle est journaliste, je crois. Non, c'est pas ça. Alors, attendez. Decker Kincaid, elle est agent pour les athlètes. Elle doit faire signer des athlètes dans l'agence pour sauver son entreprise familiale. Et elle croise la route de Hunter Maddox,
grands joueurs de hockey. Et, et je sens que ça va être le bordel entre eux. Et voilà, j'ai hâte de savoir comment ça se passe, etc. Parce que je sais que c'est une saga et qu'il y a quand même pas mal de tomes. Il y a plusieurs tomes. Et j'ai vraiment genre envie de... Ah bah, oula, je me suis fait agresser par le nombre de romans que... Ah bah, il y a au moins 5 tomes. Il y a Art to Hold, Art to Score, Art to Lose, Art to Love. Ça fait beaucoup. Bref, je vais essayer de lire le premier tome d'ici Noël. Et voilà. Ensuite, il y aura, et ils vont tomber, excusez-moi, je sauve mes livres avant qu'ils tombent. Il y aura ensuite Le cœur singulier de Millie Davis de S.A. Yarmouth. Alors là, je triche très clairement, puisque j'ai déjà lu 147 pages. Mais je veux le terminer. Et je trouve toujours d'autres romans. Et là, du coup, j'aurai pas le choix. Il faudra que je... Et j'en ai encore oublié un. Il faudra que je le lise. Je vous en dirai pas plus de cette histoire. Il y a London and Shay, le tome 1. Mais pourquoi je l'ai pas lu? Qui fait partie des trois que j'ai pas, visiblement. Pas sous la main, en tout cas. Enfin, pas dans mes piles, en tout cas. Peu importe. Qui est donc l'histoire de London et de Shay. Qui, sur un pari, décide de faire tomber amoureux l'autre. On sait tous comment ça va finir, mais leur but, voilà, c'est de faire tomber l'autre amoureux en premier, et ils ont jusqu'à la fin de l'année scolaire. Si à la fin de l'année scolaire, aucun d'eux n'est tombé amoureux, basta, on n'en parle plus. Sachant que c'est London qui doit absolument faire tomber la Miss amoureuse, et elle, à la base, n'est pas forcée de le faire. J'ai déjà pas mal avancé hein, dans le roman. Et j'aimerais bien le terminer, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Je sais pas où je l'ai posé. Je le retrouverai et je le terminerai. Ensuite, il y aura. Je vérifie. Attends. Ok, c'est bon. Ensuite, il y aura Aquarève les étoiles de Manon Fargeton, pardon, chez Paul Fiction. Je n'en lirai pas plus. Je n'en dirai pas plus. Je ne lirai pas ce résumé. Je veux juste découvrir l'histoire parce qu'apparemment elle est vraiment très très bien. D'accord, ça commence à se tirer dessus. Bon, bah, d'accord. Ensuite, il y aura Le porte-bonheur de Nicolas Sparks. Il y a Logan qui est en Irak ou en Afghanistan, lui. En Irak, il trouve la photographie d'une femme. euh, et il décide de la garder. L'image l'accompagne partout et il a l'étrange sensation que elle le protège, que cette image le protège et qu'il a beaucoup de chance, beaucoup trop de chance grâce à cette image. Et quand il retourne dans le Colorado, il ne pense plus qu'à ça, qu'à retrouver cette femme, la femme de la photo, et il entreprend le périple, un périple à travers les États-Unis. Euh, Oh, cette phrase est très jolie. Et si le secret qu'elle détenait pouvait changer sa vie? Et j'ai vraiment trop hâte de le lire. Genre, c'est du Nicolas Sparks. À chaque fois que j'ai vu un film tiré d'un de ses livres, j'étais in love du film. Donc, il y a peu de raisons que j'aime pas. Je lirai ensuite Ce qu'il nous faut retrouver de Johan Johan quelque chose, aux éditions Lumel. J'adore la façon dont il y a les écritures, vraiment. C'est l'histoire de deux sœurs. Il y a Casey Mizuhara qui vit dans une cité pardon, dans les nuages. Euh, cette cité est censée protéger l'humanité des désastres naturels qui se succèdent sur Terre. Elle est la fille des deux fondateurs de la ville, sauf qu'elle pleure la disparition de sa sœur Celia, qui a pris un bateau 3 mois plus tôt et qui a disparu. Le problème, c'est que un matin, la présence de Celia est, est,
est repérée quelque part en ville et elle fonce, Casey fonce essayer de retrouver sa sœur aînée. Euh, et de l'autre côté, on a Si, elle se rappelle rien de sa vie d'avant. Elle a une sœur qui l'attend quelque part, elle le sait, mais elle ne sait pas où, elle ne sait pas qui, et elle est sur une île et il faut qu'elle s'échappe de l'île pour retrouver sa sœur. Et ça va pas être si simple, je le sens. Ensuite, il y a Bridgerton, le tome 2. Anthony, c'est Anthony. Ouais. Le tome 2 sur Anthony, qui est l'aîné des enfants. Putain, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps. Voilà, qui est l'aîné des enfants. Oui, je suis bête, ils sont dans l'ordre alphabétique A, B, C, D, E, F, G, H. Donc oui, Anthony était forcément l'aîné. Et il a 20 ans de plus que sa petite quand même. Bref, j'ai hâte. Même si Anthony, j'ai pas particulièrement accroché dans le tome 1. En même temps, j'ai accroché avec personne. La Daphné. Daphné. J'ai envie de lui en coller une à celle-là. Bref, voilà, il y aura le tome 2 des Bridgerton. Qu'est-ce qu'on en sait? Oui, je sens qu'Anthony va être détestable aussi. Et ensuite, il y a Lara, et forcément, j'ai pris. Il y a 2 tomes, je suis capable de me tromper au niveau des 2 tomes. Lara, je peux pas vous en parler parce que du coup, j'ai pris le mauvais tome. Donc, je peux même pas vous le montrer. Bref, voilà, j'ai pas pris le bon tome. De Marie-Bernadette Dupuis aux éditions Le Livre de Poche, et de toute façon, je me souvenais pas du résumé. Euh, mais du coup, voilà les 40 livres. Non, il y en a que 39. Puisqu'il manque le manuscrit de Birkenau qui sort en octobre, qui est la suite du magicien d'Auschwitz, et que je vais essayer, voilà, que j'ai précommandé puisqu'il sort en poche courant début octobre, je crois, le 6 octobre, si je dis pas de bêtises. Il sort en poche et du coup, je me le suis préco. Comme ça, il va arriver et je n'aurai plus qu'à le lire. C'en ai fini de cette vidéo. Elle est interminable. Vraiment, vous avez 47 minutes de blablatage. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!